Alors, nous revoilà. Donc, on va se finir cette petite après-midi sur Outward. La semaine dernière, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait empêché un tunnel de s'écrouler ou un truc comme ça? Parce qu'on voulait l'étudier. Et normalement, si je dis pas de bêtises, on devrait être à la mission finale de la quête principale. Parce que si je dis pas de bêtises, il y a genre 5 missions par quête. Et on en a fait... Non, il y en a 4, je sais plus. Bref. On a 4 ou 5 et on en a fait 4 ou 5. Ou 3 ou 4. Ok. Du coup, il faut aller parler à Grégory machin chose. On va juste aller se reposer vite fait avant, parce qu'on n'avait pas fait ça la dernière fois. On n'avait pas nettoyé le sac non plus. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai plein de viande. J'ai des sandwichs qui sont en train de pourrir. On va faire un peu de cuisine. On va commencer ce stream avec un peu de cuisine. On va aller acheter du pain, on va faire des sandwichs. Que désirez-vous? Vends-moi du pain. Alors c'est pas la peine d'en prendre trop. On a combien? On a 10 trucs de viande. On va prendre 3 trucs de pain, mais... Parce que les sandwichs, ça pourrit vite en fait. Donc je pense que je vais aussi faire de la viande séchée. J'ai pas d'argent. Ah. Ouais, super. Tiens, achète mes vieux sandwichs. Je t'échange mes vieux sandwichs contre du pain. Ça commence bien. Cette session commence avec une arnaque. Voilà, sandwich alpha. On va en faire 3. Et le reste, on va faire de la viande séchée. Je sais pas si j'ai d'autres recettes avec ça d'ailleurs. Parce qu'on a acheté plein de recettes la semaine dernière. Si je me souviens bien. Ouais. Je vais aller faire le tour des recettes vite fait, voir si j'aurais pas un truc à faire avec de la viande alpha. Genre là, je peux faire du ragoût de viande. Ah, de la viande alpha séchée, mais bien sûr, bah, c'est 1000 fois mieux. Oh bah, let's go. Allez. Et un ragoût de viande avec celui qui reste. Voilà. C'est parti. Ok. 15. On va peut-être pas tout prendre. On va en prendre genre 4. Les sandwichs, on les garde sur nous. Ça, on les range. Le ragoût, on va le garder. La poudre de cristal. Qu'est-ce qu'on avait fait pour avoir tout ça sur nous la dernière fois? Où est-ce qu'on était parti? Pourquoi j'ai des cookies? On avait été se balader? Ah oui, on avait été à la forêt! C'est vrai qu'on avait fini notre voyage à la forêt. On va faire ça, on va faire ça. Ok. On avait été dans la forêt, on avait affronté la manticore géante de l'enfer, là. Bien sûr, bien sûr. C'était incroyable. J'ai tellement de nourriture qui sert à rien. Ok, j'ai tellement de potions qui sert à rien aussi. On a 62 de poids, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On va prendre quelques potions dans les poches. Ok. Putain, je peux porter 27, moi. On a fait des trucs, hein, visiblement. Visiblement, j'ai tout oublié. On a fait plein de trucs, mais j'ai tout oublié. Ça, j'en ai trop. Ah, mais j'ai un sac qui ne me sert à rien, on va le ranger. Voilà, ça m'allège déjà, c'est pas mal. Les flèches, on va les mettre dans les poches. Va falloir prendre de l'eau aussi. Bon, on est bien. On est bien. Prendre l'eau. Faut aller dormir d'abord. On va aller dormir. On va crafter des bandages et on va aller dormir. Et on va aller chercher la quête principale. Ok. Bon, on a toujours pas d'armure, hein, mais je pense qu'on va faire le jeu sans armure. On va pas besoin de beaucoup dormir. On va dormir 2 heures, ça suffira. On fait juste une sieste avant de
aller sauver le monde. Ah, on aurait peut-être pu dormir plus longtemps. Hein. Il nous manque des PV. On va peut-être faire une grosse sieste. Une seconde sieste. Ça, on dirait moi le dimanche après-midi. Ah, je ferais bien une seconde sieste. Ok. Ok, on est remis, c'est bien. On a des flèches en stock ou pas? Je pense que oui. Hein. Oh oui. Ok. Allez. C'est parti, on va aller parler au chef. À notre patron. Alors, on va pas se perdre cette fois-ci. Normalement, il est là. Bonjour. Ceci m'inquiète grandement. Ah. Victor a agi. Tiens Mon donc. projet de bobine électrique pisteuse est terminé. Parle pas si fort. Et en pleine production. Ok. Et il s'en est servi pour prouver au grand maître que nous gardons un immaculé en sein de la ville. Encore pire, un éclaireur du Wolfgang a repéré une petite armée du fléau pénétrant dans la région. Avant de les perdre de vue, j'ai peur que Victor va faire croire que nous travaillons directement avec les hordes du fléau. Le grand maître a lancé une enquête. J'ai réussi à exiger que nous puissions nous défendre en débat. Nous avons un peu de temps pour nous préparer, et nous devons faire vite. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Au vu de la situation, je pense savoir quel sujet Victor tentera de retourner contre nous. L'efficacité de l'expérience, les méthodes employées et la sécurité d'Armatam. Ah oui, d'accord. Donc il va utiliser comme sujet du débat l'efficacité de l'expérience, les méthodes employées et la sécurité d'Armatam. Ok, je comprends. Déteste ça. En ce qui concerne nos méthodes, notre image est mauvaise, Nero. Je sais que vous avez fait ce que vous estimez nécessaire, mais Victor se servira de votre réputation pour nous attaquer. Quelle réputation? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait de mal. Oh, je déteste Et côté ça. sécurité, nos actions ont véritablement compromis la sécurité d'Armatam, à tel point que Victor n'aura pas grand-chose à dire pour nous incriminer. Comment ça? Parce qu'on a tout fait péter là sur le tunnel de la semaine dernière, c'est pour ça? Gardez à l'esprit que Victor est probablement toujours furieux que vous ayez changé de camp. Ah bah ça, c'est lui, hein, il voulait pas me payer. Il nous verra probablement comme l'élément le plus faible du débat et tentera de vous attaquer continuellement. Préparez vos arguments avec soin. Ok, ok. Ok, on va y arriver. Voici votre mission. Nous avons le temps d'essayer d'obtenir le soutien d'un autre doyen. Mais nous ne pouvons pas nous permettre d'être en retard. Ne prenez pas de risques inutiles, compris? Cela va nécessiter quelques explications. Demandez le soutien de la branche naturaliste si vous pensez que nous avons besoin d'aide pour l'expérience. Leurs alchimistes devraient pouvoir concocter une potion qui réduira la résistance de l'Immaculé à la magie unique. Ceci m'inquiète grandement. Parlez à Joliette, la doyenne de la branche historique. Si les attaques contre votre réputation vous inquiètent, l'Académie la respecte énormément. Son approbation devrait donc rebuter les accusations de Victor sans problème. Si ma théorie est correcte. Et si vous pensez que la sécurité est notre problème, allez demander de l'aide au doyen ingénieur. Je ne doute pas qu'il dispose de golems pouvant être envoyés en patrouille dans la région. Je vous prie de bien m'écouter. Ok. Une fois que vous aurez acquis le soutien de quelqu'un, retrouvez-nous dans la zone d'entraînement militaire au nord-est d'Armatam. Victor a insisté pour que nous discutions sur son terrain. Ok, et vous faites quoi les gars? Parce que moi je bosse mais Je vais tenter de pacifier l'Immaculée immédiatement. Ah, J'aurais préféré disposer de plus de temps, mais nous ne pouvons plus nous le permettre. Daisy reste ici pour m'aider. Vous agissez donc de nouveau sans aide malheureusement. Comme d'habitude quoi. Cela va nécessiter quelques explications. Le grand maître n'attendra qu'au maximum 20 jours. Nous risquons de perdre tous nos avantages si vous êtes en retard. Au travail Nero, c'est le moment d'agir. Très bien, Immaculée. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous devons ignorer les précautions et démarrer immédiatement. Le plus tôt nous commençons, le plus de temps nous avons pour accomplir tout cela. Oui, il parle comment lui déjà? Compris. Prêt ou non, nous n'avons plus le temps. Faites ce que vous avez à faire, Turnbull. Ok.
Donc faut parler à tout le monde. C'est peut-être pas la mission finale finalement. C'est bizarre comme mission finale, on parle à tout le monde. Le truc de la fin du jeu, c'est un débat quoi. Après, pourquoi pas, hein. Il y avait pas une meuf là avant? Genre celle à qui je dois parler? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, mauvais bouton. Rendez-moi mon sac à dos. Je voulais faire ça. Ah oui, il n'y a plus personne, ils sont tous là-bas. D'accord. Donc ils sont tous partis au lieu du débat. Faut parler à l'alchimiste, au naturaliste, et à qui d'autre? Et à Juliette. Alors Juliette, Erika et Samuel. Et Juliette, Erika et Samuel. Ils sont où? Vous êtes où? Vous êtes derrière? Ils sont là-bas. Juliette, Erika et Samuel. Tu t'appelles comment toi? Tu t'appelles pas, d'accord. Et toi? Juliette. Il paraît qu'il faut savoir faire preuve d'audace. J'espère donc que votre doyen parviendra à pacifier le fléau, même si son plan semble fort téméraire. Cela irait bien avec le reste de l'histoire riche de ce rebord. J'ai besoin d'une faveur, seriez-vous prête à nous soutenir lors du débat? Ah, vous désirez profiter de ma voix? Oui. Vous arrivez à point nommé. Je le regrette, mais j'ai besoin d'une aide mercenaire. Apportez-moi ce dont j'ai besoin et je serai contente de vous aider. J'ai toujours voulu étudier le vieux théâtre à l'est du plateau antique. Le pont a malheureusement été détruit longtemps avant ma naissance, mais j'ai entendu dire qu'il était possible d'y accéder par les vieux tunnels sous la région. Je vous prie de me rendre service. Ils sont là, ça. Si vous trouvez un accès au vieux théâtre, j'aurais besoin que vous trouviez un tableau en particulier qui a été vu pour la dernière fois. Il s'agit d'un simple portrait du fondateur d'Armatan. Concentrez-vous. Ok, bah on va s'en occuper, t'inquiète. Ça on peut faire. Qui d'autre? T'es qui toi? Hugo. Hugo on l'avait pas hein. Non, on a Samuel et Erika. Erika? Non. Erika? Oui. Eh bien, on dirait que votre branche de l'académie a quelques problèmes en ce moment. On fait ce qu'on peut, on sauve le monde quoi. Turnbull a besoin d'une potion pouvant réduire la résistance de quelqu'un à la magie runique pour sauver le monde. Attendez, vous me demandez de l'aide? Bah ouais. J'ai assez de problèmes ces temps-ci, pas la peine de... Oh, allez. Attendez. Rendez-moi ce service et je vous rendrai l'appareil. J'ai besoin d'aide avec quelque chose. Quelques collègues avec qui je travaillais se sont retournés contre moi. Ça. Il demande une augmentation. Oh la trahison, ils ont osé demander une augmentation. Et m'ont volé ma marchandise. Qu'ils me rendent si je les satisfais. Récupérez ma marchandise et informez-les qu'ils ne travaillent plus pour moi. Et vous obtiendrez votre potion. J'ai l'impression que c'est pas légal, madame. Je pense que... Je pense qu'au prud'homme, ça tient pas, hein. Il faut balayer devant sa porte, n'est-ce pas? Alors, oui, mais voilà quoi. Vous travaillez littéralement avec des monstres. Oui, mais c'est légal. Vous n'avez aucun droit de jugement. Allez-vous le faire? Bon bah tu sais quoi? C'est bien parce que je suis dans la merde. Bon, essayons de nous arranger. Vous trouverez ce qu'il reste du quartier des 4 vents à l'est du plateau antique, directement au nord du quartier culturel. Cherchez une maison en ruine avec un squelette pendu. Elle abrite mes ex-alliés. Je refuse de l'accepter. J'aurais dû noter. Je vais noter, parce que ça se trouve, ça va pas être indiqué dans mon carnet de quête, ça. Quartier des 4 vents. Quartier des 4 vents. Squelette maison. Je vais pas m'en souvenir. Hein. En 30 secondes, j'ai tout oublié. Dites-leur que notre accord n'est plus et revenez avec ma petite boîte en bois. Putain, ça y est, c'est encore de la drogue. Et Samuel, Ça bonjour. fait beaucoup. J'ai entendu dire que vous tentez d'utiliser la magie pour rendre le fléau moins violent. Je ne comprends absolument pas comment ça fonctionnerait, mais si c'est le cas, je vous applaudis. Eh ben écoute, ça tombe bien, j'ai besoin d'un coup de main. La sécurité de la ville, hein? Nous disposons bien d'une douzaine de golems que nous utilisons pour la maintenance.
Alors, pour l'entraînement des recrues à la maintenance, plus précisément. Nous pourrions les mettre en marche si vous le voulez, mais j'aurais besoin d'un service en retour. Pouvez-vous nous aider? Vous savez que la vieille usine de fabrication de golems s'est ouverte il y a quelques temps, n'est-ce pas? Ah ouais. Eh bien, j'ai besoin de composants rares et anciens qui s'y trouvent. Ramenez-les-moi et je vous fournirai vos golems. Écoutez bien. J'ai besoin de 3 filtres de mana. Vous devriez pouvoir en trouver dans la station de transfert de mana compromis, qui devrait être connectée aux vieilles salles de test des golems. Ils seront normalement connectés à une sorte d'appareil monté sur un mur qui met de la vapeur bleue. Let's go. C'est marqué tout ça? Bon, vite fait, hein. Ouais, un squelette est pendu, ça c'est marqué. Ok. Et bon, on y va. Bon, c'est que des zones qu'on a déjà explorées, donc ça devrait être relativement tranquille. Évidemment, tous les monstres sont respawnés, hein. Vu qu'on a changé de zone, à mon avis, il y a des monstres partout. C'est où le plus court? Le vieux théâtre. Le vieux théâtre, c'est bien parce que ça nous amène dans les tunnels. Et donc après, genre, on peut se téléporter quelque part. À l'est du plateau antique. On est d'accord que le vieux théâtre est à l'est. C'est vous l'est. C'est là-bas? On verra. On verra. Mais je crois que le vieux théâtre est à l'est. Donc je pense qu'on peut tout faire d'un coup. Alors. Ah, il neige! C'est vrai qu'on n'est pas ressorti dehors depuis la dernière fois. Il neige à nouveau! C'est à nouveau la galère! J'ai pas prévu ça. Protège du froid. Donc c'est par là, c'est à l'est. Donc la zone des 4 vents, c'est où? C'est là? Ça c'est le vieux théâtre, hippodrome, temple de la cabale des vents, manoir des 4 vents. Ok. Et on doit aller au manoir des 4 vents. À l'est du plateau antique. Il y a un squelette devant. Oh, ça me plaît pas ça. En plus, je crois qu'il y a la nuit qui tombe. On va passer par le nord. On va passer par le nord. Il est où le soleil? Ah ouais, il y a complètement la nuit qui tombe. On va directement aller dans le tunnel, je pense. Après là, les maisons, elles sont là. Hein. J'ai bu ma potion. Donc je suis résistant au froid. Non, on va y aller après. On va aller dans le théâtre après. Là, les baraques sont là et au pire, il y a celle du nord. Je pense qu'on peut les explorer rapidement. Faut que je trouve une maison. Elle m'avait donné toute la localisation. J'ai rien écouté. Le seul truc que j'ai noté, c'est ce qui est dans mon journal. On va tuer lui vite fait. Oh, elle est trop bien cette arme. Oh, elle défonce tout. Ok. On va prendre ça. Alors, maison avec un squelette. Parce qu'elle a parlé de la place des 4 vents. Hein. Et le manoir des 4 vents, c'est au nord. Oh oui, battez-vous! Battez-vous bien. Pendant ce temps, je vais chercher du bois. On les regarde. On regarde qui c'est qui gagne. J'ai pas du fer sur moi, Bon, on va les laisser faire. Hein. On va passer à côté. Alors. Pas de squelette là. On va tuer lui quand même. Trop violente cette arme. C'est incroyable. Ah par contre j'ai pas de fil. Ah c'est pas malin ça. Je me suis pas rechargé en fil. Alors c'est pas forcément un problème. Hein.
Il y a des caisses de ravitaillement éparpillées un peu partout. Si on en trouve une, on va trouver du fil. Pour tendre les pièges. Là-bas, il y a les mecs de Wolfgang. Est-ce que là, il n'y aurait pas du loot à prendre? On va prendre ça. On va laisser les pots. Ok, là, c'est la région des trucs des 80. Si je dis pas de bêtises. On a pris là, on est remonté au nord, et le manoir, il est là-haut. Pas un bandit, ça? Pourquoi il y a un bandit qui garde une maison? Parce qu'il y a un squelette. Il y a un squelette suspendu. Ok. Est-ce qu'on se buff avant d'y aller? Non, je pense que c'est ok. On va peut-être manger un sandwich, on en a plein. Allez hop. Voilà. Bonjour. Ok. Bonjour. C'est une caisse de ravitaillement, ça? C'est du loot, surtout. Ah, ça, c'est une caisse. Parfait. Voilà, on trouve des fils. Alors, ce qu'on va faire, parce que lui, je sens qu'il va me tendre un piège. Je sens que l'autre, là-bas, derrière, là, il va venir en renfort. Ne me regardez pas. je fais rien de spécial, restez calme. Je suis en train d'étendre le linge. C'est juste pour étendre le linge, ne paniquez pas. Voilà, comme ça je peux également reculer ici. Et on va refaire des flèches. Parce que j'ai pas envie d'être trop chargé. Alors. Bonjour. Vous Vous revoilà. La personne qui voulait la petite boîte de sirocco l'autre fois. Quelle surprise. Ah oui. Vous avez pris quelque chose qui appartenait à Erika. Rendez-moi ça. On est hors la loi. On prend ce qu'on veut. Et cette vieille peau de l'académie nous doit toujours de l'argent. Alors, non seulement elle fait travailler les gens au noir, visiblement, parce qu'ils n'ont pas de contrat, là c'est dehors la loi. Mais en plus, quand ils veulent une augmentation, ils m'envoient les tuer. Nous prenons la marchandise et partons d'ici. Trouvez un meilleur moyen de faire des affaires. Donc non. Vous ne récupérerez rien. Juste non. En fait, lâchez votre sac et videz vos poches. Alors là, c'est un problème. Parce que... Comment ça? Ah oui. Ouh, t'as peur, hein? Oh, c'est pas des rigolos. Ok, on va mettre une parade. Je mets une parade, je sais pas sur quoi, mais ok, elle a été mise. Oh! J'ai pris un coup, mais... Ah, l'enfoiré! C'est lui qui m'a mis le plus de dégâts! On va prendre le sucre, on va prendre le sel. Les bottes sont pas mal, mais ça m'intéresse pas. Oh, l'autre, il m'a mis tellement de dégâts, il m'a... Qu'est-ce qu'il m'a mis? C'est quoi ce malus, là? Affaiblissement, dégâts physiques et impact, ok. C'est pas grave. Je faisais moins de dégâts, mais c'est pas grave. Un peu de crème fraîche, un peu de viande, c'est bien. Et là, on va tout prendre sauf les baies. Ok. Par contre, ça y est, on voit plus rien. Cela semble être la boîte volée à Erika. Il faut la lui ramener. Bah ouais, on fait ça. Ah, je peux m'enfermer ici. Incroyable. Ok. Bon, on est en train de se congeler les fesses. Donc on va vite aller se mettre à l'abri dans le vieux théâtre. Mais du coup, le vieux théâtre, va falloir l'explorer cette fois-ci. On ne pourra pas arnaquer le truc. Parce que le vieux théâtre, c'est là où on passe en courant à chaque fois. En évitant les monstres. Ah, ils ont tué... Ils ont tué les crevisses démoniaques. Ils ont fini par gagner. Allez, on monte. Pourquoi il y a du feu? Il n'y a pas de feu d'habitude. C'est que ça. Attendez, ça me rassure pas. Je vais prendre une potion, ça me rassure pas.
Pas de feu d'habitude ici. Qu'est-ce qui se passe? Qui sont ces gens? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mon arc? Ah oui. Il y en a un qui va apparaître devant moi dans 2 secondes là. Ok. Il m'a pas vu. Il est mort. Ok, il est où l'autre? Il y en a un là. Il est en train de se demander pourquoi son pote est mort. Oh, l'autre il a une énorme épée. C'est un ouf. Ok. Allez, venez. Oh, je l'ai paré. Mais il s'est rien passé. Voilà. Tiens, tu fais moi le malin. Oh, il y a un archer. J'ai entendu sa flèche, enfin son arc se bander là. Bizarre, je vois pas quand il part ce mec. Ouh, j'ai pris une flèche. Presque mort. Et voilà. Non, non, tu tires pas. Ok, ok. Hop là, je récupère du fil à piège, c'est parfait. C'est quoi cette arme? Une hallebarde tranchante, toi, ça va. C'est pas très fort. On va pas la prendre. On va juste se soigner un petit peu. Alors par contre, pourquoi il y a des mecs ici? Ou alors peut-être qu'en hiver, il y a des mecs qui spawnent. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il a? Un marteau de fer? Ouais, c'est des petits bandits, ça. Ah non, ils ont démonté les tableaux. Ah, c'est pour la quête, d'accord. Donc on n'a pas besoin d'entrer à l'intérieur. Alors ça change tout. Parce que l'autre piste, c'est la station de transfert de mana. Mais on pourrait y aller à pied, hein. Si on se souvient où est-ce qu'elle est. Je crois que c'est là. Je crois que c'est là. La station de transfert de mana. Donc là, je pourrais descendre, marcher jusqu'au sud. On va se geler le fion. Parce que je rappelle qu'il fait trop froid. Pour l'instant, là où on est, c'est quand même ok. Mais... oui, il y a une caisse là-bas. Mais si c'est exactement comme ce qu'on a là, ça se trouve le truc est à l'extérieur et on n'a pas besoin d'entrer dedans. Donc ça peut être un bon plan d'arriver par l'extérieur. Moi j'aimerais bien par contre que ça mette ma chaleur plus haut que ça. Est-ce que ça va monter ma chaleur jusqu'en haut? Je pense pas. Ça va la ramener au niveau normal. Mais ça va pas me la ramener au-dessus du niveau normal. Je dois avoir une potion météorologique quelque part au pire. Elle est là. On va la garder pour après, on va vérifier la chaleur que ça monte pas. Ouais, là je suis à 0, ça s'arrête. Bon allez. On boit de l'eau pour courir plus vite. Ou en tout cas plus longtemps. Et on y va à pied. Oui, j'ai des dégâts physiques plus élevés. 15 contre eux. Ah, contre eux c'est pas marqué. D'accord. Ah mais plus 15 quand même, ouais. Si ça fait plus 15 de dégâts, les flèches de ouf là. C'est pas mal. On les garde pour le boss final. Ah, le problème du boss final, c'est que changer de flèche en plein combat, c'est chiant. Ok, on va au sud. Bon, je pense qu'on va finir congelé. Hein. On attendra d'avoir l'alerte. On va peut-être prendre du bois au cas où. Comme ça, on pourra faire un feu en urgence. Alors je pourrais utiliser la potion météorologique en urgence, mais...
C'est pas par là? Ah oui, il faut traverser et retraverser. Mais c'est pas drôle. Je garde la potion météorologique pour le boss final. On sait jamais s'il fait froid chez le boss final. Je peux pas savoir. Hein. Ça va pas être là-bas. Hein. La station de mana, c'est forcément dans le lac de mana. Le bouffe-tout là-bas. On fait tout droit. Où est-ce qu'on part au sud? Le problème du sud, c'est que je crois qu'il y a les mantes religieuses. Et on les aime pas. Non pas qu'elles soient trop violentes, mais on les aime pas. Par principe, on les aime pas. Alors que là, tout droit, je traverse le lac. Et c'est bon. On est arrivé. On trouve les turbines bleues. Et on récupère les trucs de mana. Merde, il y a des mantes religieuses. Et ben tant pis, on passe à côté. Non, je suis pas là. Retournez dormir. Retournez dormir. Vous m'avez pas vu. Ah, ils vont peut-être se battre avec lui. Battez-vous. Elles sont plus là. Elles sont plus là. Alors. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Hein. On se fait avoir. C'est de l'autre côté. Ah, j'ai froid. J'ai froid, j'ai froid. Crafter un feu de camp. Pourquoi je ferme l'inventaire? On sait pas. Déployer le feu de camp. On l'allume. Voilà. Bon, on est littéralement à 2 mètres de l'entrée, mais c'est pas grave. On va se réchauffer un peu avant de rentrer. Donc là, normalement, c'est sur la droite. Parce que je crois que la turbine ancienne, c'est une arnaque. J'y suis jamais allé. Enfin, c'est pas une arnaque, mais c'est pas là où se trouve ce qu'on cherche. Faudrait que j'y aille un jour quand même. C'est bizarre d'avoir un endroit où je suis jamais allé dans cette zone. Alors j'espère que c'est pas le truc où il fait froid par contre. Parce que si c'est la zone où il fait froid, et que je débarque en ayant déjà une hypothermie... Chambre de test détruite. C'était là? C'est pas là. Hein. C'est pas là. C'est complètement pas ici. La station de transfert de mana compromis. Bon, c'est pas grave. On va y aller. Ah oui, non, mais là, c'est le truc avec les troglodytes. Ok. Est-ce que par là, on peut sprinter jusqu'à la station de métro? Parce qu'une fois qu'on a la station de métro, on peut rentrer. Ah, je me souviens plus ici par où est-ce que c'est. Ah si, je me souviens bien ici. Si, c'est le fameux endroit où effectivement il fait un coup il fait trop chaud, un coup il fait trop froid. Ok, on se casse. On va trouver une autre entrée. On va aller prendre l'entrepôt, un truc comme ça. Ah bah non, il y a l'ascenseur. Avec l'ascenseur, je peux facilement aller en bas. Non, on s'en fout. Ok, on le fait. On le fait. On va prendre la station ici. Le temps qu'on y aille, on aura trop chaud. Mais c'est pas grave.
Voilà. Genre là, j'ai fait la moitié du donjon en fait. Bon, j'aurais peut-être dû rester en haut plus longtemps. Moi je cherche station de transfert de mana compromis. Le mec m'a pas vu. Oh putain. C'est pas ça que je cherche. Lui je le déteste. Si c'est ça que je cherche, on est dans la merde. Ok, on est arrivé à la station. On va monter dans un wagon. Personne ne m'a suivi. Alors, 4, 3, station de transfert de mana. C'est ici. Je sais pas où on est, mais c'est ici. Donc là, je cherche des turbines bleues, c'est ça? De tuyaux courbés bleus. D'accord. Par contre, je me souviens tellement pas de cette zone. Allez, on ramasse, on ramasse. Ah, c'est la zone des ascenseurs! C'est la zone finale, ça? C'est la zone du boss final. Ça y est, je m'en souviens. Alors du coup, j'ai pas la moindre idée de ce que je recherche ici. Oula, il y a un gros mec là. Ouais, ça me plaît pas ici. Hein. On va se faire tuer. On va complètement se faire tuer. Peut-être éteindre la lumière. Et on va s'infiltrer. Il est là, il est là, il est là. Oh oui, bah oui. Ça va sur le spectacle son et lumière là? C'est pas si mal ça. Alors j'imagine que ça met de la corruption. Ah mais attendez! Notre épée là, elle est surpuissante contre lui, non? Faut se le faire à l'épée. Ah, ça a pas l'air de le phaser, hein. Arrête avec ton bouclier, s'il te plaît. Ça lui fait quelques dégâts. Ça lui fait quelques dégâts. Clairement. Putain! Je pense que j'ai pris. Mais je sais pas si vous avez vu, en fait, j'ai trébuché. Mais, ah, le lock qui me trouble à chaque fois. Faut qu'on se barre, faut qu'on se barre, faut qu'on se barre. C'est où la descente? C'est là. Est-ce qu'il m'a suivi? On va le perdre, on va le perdre de vue. Ok. Eh, j'ai des tartines. Contre le froid. Ok. On est prêt à retourner au combat. Bon, l'arc ça marche bien contre lui. Enfin, l'arc, l'épée. Mais il a trop de PV, il fait trop mal. On va rééquiper des flèches d'ailleurs. Raté. Là on a tous les bonus. On va le harceler avec les flèches.
Ouais, bah énerve-toi, vas-y. Parfait. Là, avec les PV qui lui restent, il peut pas faire grand-chose. Il meurt. Ok, bon, les tuyaux bleus. Ils sont où? Ah oui, on se souvient, il y a un autre monstre de l'autre côté. C'est là où on avait planté. On va se diriger vers le boss final. Hein. Enfin, vers le boss final, vers le boss de la zone. À tous les coups, c'est pas là-bas. Mais c'est pas grave. J'ai mis une protection, Cette bête là, qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Non mais oh. J'ai dit que je t'aimais pas. Tuyaux bleus? Vous êtes des tuyaux bleus? Non. Oh, vas-y. Ah ouais, c'est 100% la zone finale, ça. On s'en souvient très bien d'ici. Je vais peut-être rallumer la lumière, par contre. Hop là. On se souvient surtout qu'il y avait plein de monstres relous. Ah, il y a des trucs qui font du bruit. Non mais c'est pas là, hein. Ah, c'est là? C'est là. Ok, ceci est un filtre à mana, donc c'est ce genre de machine qu'on cherche. D'accord. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ça c'est la sortie, ça? Ça c'est la sortie. Là-bas il y a un boss. Là-bas c'est une machine, ça aussi. Je souffre d'infection, bon on fera avec. On va apprendre à vivre avec. Si ça se trouve, les machins sont répartis partout dans le donjon. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors le pistolet, ça vaut de la thune, je crois. Et ça, le casque médecin du loup. Ouais, non. Machin du loup, on en avait trouvé un, c'était nul. Donc on va pas le prendre. Donc là il y a une machine. J'hésite à aller affronter le mec là-bas. On sait qu'il est pas si fort. J'en avais tué un dans une partie précédente. On l'avait déjà tué lui aussi. C'est pas non plus une dinguerie. Là c'est le chemin. Ça on a déjà fouillé. On va aller le tuer. Juste pour s'assurer qu'il n'y ait pas de truc là-bas. Mais normalement il n'y a pas. Mais je voudrais pas faire tout le tour du donjon. Parce que j'ai pas fouillé un recoin. Et passer pour une andouille. Est-ce que je peux l'atteindre d'ici là? Ah, c'est pas clair. Ah, c'est pas clair du tout. Le problème c'est qu'il va me lancer le... Ah Le problème c'est qu'il est pas tout seul. On se casse. Merde, c'est un cul-de-sac. Manque d'endurance. Ok. C'est pas genre il court super vite lui là?
Non, je peux le larguer, je peux le larguer. Je peux le larguer. Non, je me prends des murs. Je peux le larguer, mais il faut regarder où je cours. Faut regarder devant soi. Ok, 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 ok. Ok, ok. Je pense que je l'ai largué. Ouais, c'est bon. De l'eau. On va retourner le chercher. Hein. Le plan, c'est de le prendre à revers pendant qu'il est en train de rentrer à son point de départ. Il est là-bas. Et de lui mettre une grosse flèche. Là, flèche comme ça. Flèche comme ça. Ok, et maintenant on peut le combattre. On se rappelle qu'on a une super épée contre le fléau. Je me souviens plus ce qu'il fait comme attaque, par contre. Allez, viens. Là. Qu'est-ce qu'il m'a mis? Comment il m'a mis un coup, là? Il m'a juste touché, ça m'a mis un coup. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Ok, ok, ok. Voilà. Oh, je l'ai pas vu venir, celui-là. Je pensais que c'était 3, il m'en a mis 4. Les fantômes, on s'en fout. Ok. Alors, on va soigner la corruption. Très bien. On va se mettre une petite régène. 2 PV en plus. Et on va aller s'occuper de l'autre idiot là-bas. Il m'a fait peur. Hein. J'ai complètement oublié. En plus, je m'en suis. Au moment où je l'ai vu, je m'en suis souvenu. Au moment où je l'ai vu, je me suis souvenu qu'il y avait eu un deuxième mec ici. Et il se soigne. C'est pas un gros problème, ça. Ok. Niveau attaque, il a pas l'air de faire grand chose pour l'instant. Ok, ça c'est un 2 hit, ça c'est un sort. Ça pas... Ah, il m'a pas mis ma parade. Il m'a bouffé ma parade, j'ai appuyé sur le bouton, il m'a dit non. Vous ne pouvez pas faire de parade. Oh, sympa les gars. On peut revenir en arrière. Et là il y a un levier pour ouvrir l'accès à la sortie, c'est ça? C'est tout. Potion de discipline, on prend. Ouais, c'est tout. Ok. Donc, va falloir explorer tout le donjon. Et ben, c'est parti. C'est pas par là. Il va falloir réexplorer tout le donjon. On va s'assurer qu'on n'ait pas loupé une machine. Non. Ah, l'endurance, ça court vite. Hein. Elle s'en va vite. Elle s'en va très très vite. Bon, on va quitter la zone corrompue et se faire le reste du donjon. Ok. Il en fallait 3, hein, c'est ça. Hein. Merci pour le follow, Mao Go Gugo. Salut, bienvenue sur le chat. Les builds magie, bah je fais pas un build magie. Je fais un build archer corps à corps. Ah, il faut 3 filtres de mana. Je sais pas de build magie. J'avais fait un build corps à corps magie il y a longtemps. Sur une ancienne partie. Sur ma toute première partie. Mais là j'ai aucune magie là-dessus. Mais les builds magie sont sympas.
J'en ai pas fait beaucoup. Enfin, j'en ai pas fait beaucoup. J'ai fait un semi-magie. J'ai un pote qui a fait un build 100% magie qui était plutôt content de son build. Merde, 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 j'étais pas prêt. Allez. On va le gérer, c'est pas bien compliqué non plus. Suffit de pas rester devant lui. Ah, si je pouvais le piéger d'une manière ou d'une autre. Le problème c'est qu'il y a un élémentaire là, ouais, il y a un élémentaire. Il y a un élémentaire, va falloir être malin. Ok, ça c'est bon. Ça c'est bien ça. Je suis dans un cul-de-sac, mais j'ai le temps de lancer mon attaque. Allez. Attaque-moi. Ok, on recule. On recommence, attaque-moi. Et il va mourir. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, l'autre idiot là-bas. Hop là. T'es mort. Et ce qui est bien au niveau des builds magie là-dessus, c'est que t'as vraiment plein de builds différents sur la magie. Et ça, c'est un truc cool. T'as plusieurs systèmes de magie qui fonctionnent différemment. Et tu peux éventuellement les combiner. Donc tu peux faire un peu ce que tu veux. D'une manière générale, dans le jeu, en fait, t'as plein de builds différents qui fonctionnent différemment. Et tu peux les combiner. C'est ça qui est trop bien. J'ai déjà pris lui? Ouais. Et du coup, j'ai repris de l'infection. Super. On va attendre pour l'infection, on va pas la soigner tout de suite. Il n'y a pas d'urgence. Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Non. Je suis à combien en poids? Ouais, je suis limite. On va pas ramasser les trucs qui servent à rien. Merde, il y a un monstre là. La coop, j'ai testé, ouais. J'ai testé avec un pote, pareil, sur la première partie. C'est sympa. C'est vraiment sympa. Après, comme tous les trucs, faut être sur la même longueur d'onde, mais en coop, c'est-à-dire que s'il y en a un qui court partout pendant que l'autre fouille les donjons pièce par pièce, c'est moins drôle, quoi. Mais de toute façon, on peut jouer en coop qu'à deux, donc c'est vraiment fait pour jouer avec un pote, et c'est vraiment cool. Moi, je recommande fortement ce jeu en coop, en fait. En solo, c'est bien aussi. Mais c'est vraiment un jeu qui change quand on joue en coop. Il joue pas exactement pareil, et c'est vraiment marrant. Faut que je fasse de la place sur mon sac. Faut que je vire des trucs. Claymore de l'an... Mais qu'est-ce que ma Claymore fait dans mon sac? Non, 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 non. La Claymore, elle va là-dedans. Voilà. C'est pour ça que j'étais blindé. Et les combats sont plus simples aussi en coop, c'est ça qui est c'est un petit avantage. Et du coup ça permet d'être un peu plus foufou dans l'exploration. C'est vraiment un style de jeu différent en coop, mais c'est très sympa. Comment tu te racontes que je peux pas prendre mon épée? Parce que je vais trop vite, ça. Elle est bloquée. Ouais, je t'ai vu venir. Bon, ça j'en ai plein. Un petit filtre de mana, c'est parti. Il m'en reste un à trouver. À mon avis, il va être en bas. Alors, qu'on se perde pas. Ça descend en bas. Il n'y avait pas un chemin qui montait là-bas? Ah non, ah si, ça monte. Où est-ce que ça monte du coup? Parce que là... Ça, je m'en souviens pas vraiment. À mon avis, ça mène à un trait. Ah! Saloperie. Faut que je me soigne, faut que je me soigne. Je me suis pas soigné et je me suis pris une attaque en pleine tronche.
On va reprendre un sandwich. Ou est-ce qu'on a un autre truc qui périme vite là? Ça périme. On va manger la nourriture périmée avant qu'il arrive. Voilà. Ah, il y a un idiot derrière. Oh, c'est mauvais. Ok, on peut taper les deux. Ça explose pas, ça? Non. Ça, il faut pas les toucher, c'est tout. Faut pas les toucher, j'ai dit. J'ai marche dedans. J'ai plus de PV. Ok. Vas-y, soigne-toi. Fais le malin avec ton sort de soin. Hop là. Pas intéressant. Lui, il a pas de truc. On s'en fout. Là, il y en a un autre. C'est pas par là. Hein. Je suis à peu près sûr que c'est pas là que va être mon truc. Parce que là-haut, c'est un cul-de-sac. C'est un cul-de-sac. Soit c'est un cul-de-sac, soit j'ai une très mauvaise mémoire. Ah non, c'est de la Qu'est-ce que c'est que ça? En tout cas, c'est... Non, ça, c'est un coffre. J'ai une très mauvaise mémoire. J'ai une très mauvaise mémoire. Très mauvaise. Parce que ça, je m'en souviens très bien de cette zone. Et en fait, on venait de l'autre côté. Et par où on vient, alors, ici? J'ai rempli mon sac. En même temps, j'ai 12 potions de discipline. C'est quoi cette histoire? J'en ai 7. Allez, on y vient. Ça sert à rien. Ah oui, bah oui, l'ascenseur qui monte. Effectivement. On vient ici par l'ascenseur. Et là-haut, c'était quoi? C'était du loot et c'était une clé, je pense. Ça, j'en ai plein. Ok, donc on va redescendre. On va prendre l'ascenseur. Il y en a un qui monte et un qui descend, c'est ça. J'avais oublié. Pourtant, ça fait pas si longtemps qu'on est venu ici. Hein. Ça fait peut-être 2-3 semaines. Ça fait peut-être un moment, finalement. Parce que c'était pas la semaine dernière, c'était sur la session d'avant ou celle encore d'avant. Ok, donc là-bas, ça descend, mais je peux prendre l'ascenseur. Par contre, en bas, il y avait des monstres. Je sais plus. Je me souviens qu'on avait utilisé l'ascenseur contre les monstres. Pour les arnaquer. Et je crois que c'était pour le gros qu'on a tué tout à l'heure. Allez, bah, il y a des petits monstres. On va leur mettre des flèches. Raté. Et on va le tuer à coup de flèche. Le problème, c'est que mon épée électrique... Il a ressuscité son pote? Non, sérieusement? Il était mort, son pote? Pourquoi il est pas mort, le mec? Ok. Ou alors, il était pas mort, il était juste tombé par terre. Faut pas rester là, ça pète. Ah, cette épée fait aucun dégât contre les élémentaires devant. C'est terrible. C'est absolument infâme. Ok. Ah, il fait tellement mal en plus. Ah. Allez, là, esquive. Et on le met à terre et ça va être bon. Ok. Il faut que je fasse super gaffe face aux élémentaires devant. C'est les seuls types à qui je fais pas de dégâts. Mais du coup... Ah, c'est un élémentaire arcanique. C'est pas un élémentaire de vent. Ah, il doit avoir une résistance aux dégâts élémentaires de manière générale. Ok.
Alors, qu'on n'oublie pas de trucs. Ça, c'est ce qui est remonté en haut. C'est le chemin qu'on n'a pas pris. Ok. C'est quoi ça? Ah oui, c'est un livre. On va remettre des flèches. Parce que là-bas, j'ai vu une bestiole. Il y a une flèche là? Ouais, j'ai vu une flèche apparaître. Ah oui, elle est là. Donc toi là, je t'ai vu. Je me ferai pas avoir. Et je crois qu'en plus, tu protèges la machine que je recherche. Parfait. Dégage. Hop là. Et ça, c'est ma machine là-bas, je la vois. Y'a pas d'autres bêtes. Nickel. On va pouvoir rentrer à la maison. Maintenant, la question, c'est quel est le chemin le plus court? Parce que là, on a fait tout le tour. Hein. Je crois que c'est là-bas. Hein. Je crois que c'est tout droit. Ah, par contre, il y a peut-être un monstre. Ah, c'est là. Hop là, on est rentré. On est rentré, mais pourquoi on passe par là? On s'en fout, en fait. On va prendre la sortie normale. On va pas prendre le train. On n'a aucun intérêt à prendre le train. De toute façon, on va ressortir sur la carte du monde. On va peut-être ressortir tout au sud, mais c'est pas grave. De toute façon, ça revient au même. En termes de distance, ça revient au même. Alors, on peut peut-être pas faire ça dans l'ascenseur, par contre. Voilà. On prend un peu de flotte et on s'en va en courant. Sauf si on se perd. C'est par où? C'est par là. Oula, j'ai pas de protection. J'ai pas de protection contre la corruption. Mauvaise idée, à manger de la crème fraîche. Ah bah ouais, bah du coup je suis corrompu. Super. Super. Voilà. Alors, normalement, c'est tout droit. Ensuite, on tourne à droite. Et la porte se trouve... pas là. Du coup, c'est là. Ok. Bon. On a trouvé ce qu'on nous a demandé pour les 3 sous-quêtes. On va pouvoir aller participer au débat. Le fameux débat de la fin du jeu. Le boss final? On n'était jamais sorti ici. Ah mais oui! C'était le donjon où j'avais pas trouvé la sortie. Alors qu'en fait elle était juste là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'ils font là-bas les gens? Ah c'est des mecs démoniaques. Ouais, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de s'occuper des mecs démoniaques. Par contre je sais pas où je suis du coup. Je suis là? Le lac qui part au nord. Là-bas, il y a le bûcher des mercenaires. Oui, je suis là. On va peut-être... Ouais, c'est pas ouf, hein. Je suis jamais venu ici. Je suis jamais venu, je connais pas le chemin. Il y a un camp ici. On va pas y aller, hein. On ira une autre fois. Merde, il y a un mec démoniaque. Évidemment. Je peux pas faire le tour ailleurs? Non, je peux pas, faut que j'aille chercher ce pont-là. La forteresse abandonnée. D'accord. On n'a pas spécialement envie de l'affronter, celui-là. On va peut-être pas avoir le choix. On va partir en courant. Je suis pas là, tu m'as pas vu. Il m'a vraiment pas vu. Il est vraiment aveugle.
Ok, allez. On rentre au village avant d'attraper une hypothermie. Normalement, à partir de là, c'est plein nord. Y a pas de trésor qui traîne. Il y a un petit golem, mais on va le laisser tranquille, on n'a pas le temps. On se caille les fesses, il fait trop froid. On est un poil dans la neige. Nord ou nord-est? Nord. Parce qu'au nord-est, il y avait des monstres. Ok. J'avais pas laissé un feu de camp traîner ici, moi, à une époque. On pourrait s'en servir pour se réchauffer. Si on le voit. Mais je sais plus où je l'avais mis. Oh, ça se trouve, il a disparu depuis le temps. Je me souviens très clairement avoir installé un feu de camp sur ce chemin-là à une époque. C'était il y a tellement longtemps. On commence à manquer d'endurance. Bon, en même temps, on est presque arrivé, on voit l'entrée du village en face. C'est la grande arche là-bas. Allez. Plus que quelques pas. Est-ce que je vais me reposer avant d'aller au débat? J'ai pris cher quand même, hein. J'ai pas mal d'endurance qui a été perdue. Parce que je maintiens que c'est la mission finale. Non, mais bon. C'est probablement pas le cas, mais on en a fait combien d'émissions? Pour de vrai. Je pourrais les regarder dans le journal de quête. Mais c'est pas drôle. Je préfère avoir la surprise. Parce que si j'y vais et que je me rends compte que c'est pas le cas, bon bah je passe pour un idiot. Mais si j'y vais et que je me rends compte que c'était le cas, est-ce que au final, ça me donne pas plus d'informations que je devrais en avoir, d'une certaine façon? Parce que là, je vais me sentir en confiance, je vais faire n'importe quoi. Genre je vais oublier de prendre des potions. Ok. Est-ce que je prendrais pas quelques trucs de thé, tant qu'à faire? On va ranger tout ça, on fera des potions plus tard. On va ranger la viande, on fera des potions avec plus tard. Quand elle aura pourri. Oh, toutes ces sacoches explosives. On les range. Le fer, on va le garder pour faire des flèches. Ça on range. Les pics en palladium. Ouais, on n'a pas un. On les garde. Le sel, on range. Le sucre, on range. Les coquilles de machin magique, on les range. Ok. Bon, je vais quand même prendre... Ah oui, on va devoir revendre le pistolet. Je vais quand même prendre quelques potions, quelques trucs de thé. Il est où mon thé? Parce qu'on sait jamais. S'il me renvoie faire une autre quête. Parce que là, c'est trop facile. Hein. Pour une mission finale, c'est trop facile. À mon avis, il y a un piège. Putain, mais j'ai 12 trucs de viande alpha séchée, mais il se multiplie la viande. J'en avais moins tout à l'heure. Ok. Ah. Non, ça je le range. Voilà, on va aller vendre le pistolet, on va aller faire des flèches. Et ensuite on va les rendre, se reposer et rendre les quêtes. Parce que là, si ça se trouve, on fait le débat et en fait c'est interrompu par le boss final, hein, on sait pas. Hein. Que désirez-vous? On peut y croire. Hein. Peut-être que si je le répète suffisamment de fois, ça va devenir vrai. Et je passerai pas pour un idiot. Le problème, c'est que plus je le répète, plus je passe pour un idiot si c'est faux.
Mais c'est la vie que j'ai choisie, hein. Moi je vis dangereusement. Ok, on va équiper l'épée pour dormir. Ça va la réparer. Oh, je suis descendu en grindant sur la rambarde de mon escalier. Bon, heure de sommeil. 3, c'est... On va mettre 4. On va mettre 4, réparation 2. Et puis on ira la nuit, hein, tant pis. Voilà. On va boire de l'eau avant de partir, on va faire pipi, et puis c'est bon. Hop là. Voilà, je sais pas où sont les toilettes. Elles sont dans le jardin. Hop là. On arrose les plantes. Parfait. Let's go. L'instant de vérité. Alors, où est-ce qu'ils sont tous? Ils sont tous là encore. Bonjour, je vous ramène des cadeaux. Alors, Joliette. J'ai toujours voulu étudier le vieux théâtre Oui, à l'est j'ai du trouvé le portrait. C'est... Oh, je vous présente mes excuses pour ma conduite. Vous avez rendu un grand service à Orail aujourd'hui. Merci. Erika. Incroyable, vous êtes de retour. Eh oui. Et avec la marchandise. Eh oui. Je ne regrette pas d'avoir parié sur vous. Ah, et Daisy a amené la potion à Thornboil pour votre petite expérience. Bonne chance. Ah, pile dans les temps. Les golems ont été rassemblés et sont prêts. Bien, je vais prendre ces composants et y remettre des réparations d'envoyer les golems en patrouille. Heureux de faire des affaires avec vous. Écoutez bien. Que voulez-vous faire de ces filtres? L'un des adeptes a concocté un plan fou pour acheminer des melons du marais entiers de Munson à Levant. Le prototype initial a fonctionné. Nous allons donc passer à l'étape suivante. Excellent. Ces composants nous permettront non seulement d'améliorer les cuves qui transportent les melons du marais, mais également de faire pousser les fruits en dehors du marais, ce qui retire Munson de l'équation. Un profit maximum. Ah ok. Et si vous pouvez les faire pousser hors de Munson, pourquoi ne pas directement vendre la technologie à Levant? Bah non. Évidemment que non. Non. Nous on les fait pousser et on leur vend, bien sûr. Bah oui. Bah oui. Innocent. Il est innocent ce Nero. Allez, let's go. Donc j'ai tout fait. Je suppose que c'est ça, ouais, commencer le débat. Je vais équiper des flèches avant de commencer le débat. Désirez-vous commencer le débat? Alors par contre j'ai une question, l'autre là. Elle a dit Daisy est venue chercher la potion. Donc si j'avais pas fait la quête... Ah oui mais elle aurait pas débattu pour moi, donc fallait quand même faire la quête. Allez, let's go. Ah, nous voilà Nero, pile poil dans les temps. Ah non, c'est le vieux ça. Ce qui lui. Prêtre de la... Il s'agit de l'adepte que nous attendions. Excellent. Quoi qu'il en soit, j'ai hâte de voir le résultat de ses recherches. Très bien, toutes les personnes concernées sont présentes. Nous pouvons démarrer. Il y a trop de voix. Victor Berthold, vous accusez Gregory Thornboil d'avoir collaboré avec le Fléau pour mettre en péril la sécurité d'Armatam. Veuillez présenter vos arguments. Turnbull et ses sous-fifres ont toujours utilisé des méthodes fourbes et criminelles pour atteindre leur objectif. Depuis le début. Et cette personne-ci en particulier. Bah oui, Les j'ai mercenaires beaucoup bossé pour toi, Wolfgang effectivement. ont déposé de nombreuses plaintes les concernant. Quoi? Les mercenaires Wolfgang sont extérieurs à Armatam, mais lui sont tout de même essentiels, et doivent donc être écoutés. C'est eux qui m'ont attaqué. Ceux-ci, par exemple, ont permis à plusieurs Immaculés d'échapper à un piège des mercenaires Wolfgang. Les Immaculés nous ont échappé, et qui sait quel ravage ils ont causé depuis? Cela prouve qu'ils travaillent avec l'ennemi. Qui ça? Ah, c'est le vieux. Il parle en américain. Je dispose de lettres de vendeurs du marché disant que Nero leur a rendu un grand service. Ouais, je leur ai pris toute leur thune. Et je leur ai filé masse de marchandises. J'avance que mon adepte est un atout majeur pour le confort des citoyens d'Armatam. Êtes-vous certain que les Wolfgang n'ont pas attaqué mon adepte, forçant ainsi une riposte? Ce ne serait pas la première fois que ces mercenaires cherchent une bagarre qu'il n'est pas due. Nos deux recteurs ont montré que cette personne leur a été d'une grande aide. C'est vrai. Ne m'énervez surtout pas.
Et simplement, en tant que... Ah non, il a la voix de Bob Lennon. En tant que ces plaintes n'ont pas été examinées, Nero, Grio et Turnbull devraient être surveillés de près. Eh bien, qu'en dites-vous? Je demande une réponse. Alors, qu'est-ce qu'on répond? Cela venant d'un homme qui collaborait avec le boucher d'hommes. Oh, c'est chaud, ça. Là, on balance les bails. Comment savoir si Wolfgang ne mente pas pour vous? Vous êtes alliés. Ça, c'est malin, ça. Ça, c'est malin, malin. Parlons par exemple de la fois où vous avez envoyé Wolfgang à ma poursuite après que j'ai quitté vos rangs. Ouais. Le 1, il me faudrait des preuves. Parce que là, c'est ma parole contre la sienne. Et lui, il a des preuves. Moi, j'en ai pas. Dire qu'il mente, c'est en mode, bah, moi aussi, je peux raconter des conneries. Bon. Parlez de la fois où vous avez envoyé les Wolfgang à ma poursuite après que j'ai quitté vos rangs. Mais il a jamais fait ça. Il a jamais fait ça. Si. Mais j'étais dans une grotte avec des Immaculés en train de taper la discute. Donc il avait une raison de faire ça. Moi, je pense que c'est là, hein. La 2, ça me paraît nul. Là, je mets le doute dans l'esprit des gens. Absurde. J'ai simplement tenté de le capturer. Et voilà, mais là, bon... Victor dit vrai. Quoi? Oh, quelle saleté! Victor dit vrai, il n'a passé aucun accord avec le boucher d'homme. Nero et Daisy formulent cette accusation sans aucune corroboration. Et leurs témoignages sont extrêmement suspects. C'est vrai, Eh bien, si vous comptez lancer des accusations sans fondement, je sais que vous nous avez sabotés. Les Wolfgang l'affirment. Ah, attendez. Et comploter pour détruire un mur runique ancien et essentiel, n'est-ce pas également du sabotage? Disposez-vous de preuves? Bah oui, parce que voilà, moi j'ai des trucs, tu me dis j'ai pas de preuves, est-ce que toi t'as des preuves? Mais il va me sortir des preuves, l'enfoiré. Genre, il va me sortir une preuve en mode bah oui, bien sûr, on t'a vu, on t'a pris en photo. Non, personne ne m'a vu. Personne ne m'a vu, j'ai tué tous les gens qui m'ont vu. Ils peuvent pas faire... Si je crois qu'on peut faire parler les morts. J'allais dire, ils peuvent pas faire parler les morts, mais je crois qu'il y a un sort pour... non, pour pomper les âmes des morts. Mais est-ce que tu les fais parler? Bon, est-ce que tu as des preuves? Taisez-vous, tous les deux. Ah, voilà. Je fais un contre Kems. Ces accusations sans preuve n'ont pas leur place ici. J'en ai assez entendu, Victor. J'ai travaillé avec eux directement pour la récupération de l'histoire perdue. L'artefact n'est pas venu en parfait état, bien mieux que lorsque j'ai interagi avec vous. Et je ne vous permettrai pas de salir leur nom. Il suffit, nous avons compris l'idée, Victor. Turnbull et ses adeptes ont effectué des actions irresponsables au mieux et illégales dans le pire des cas, comme tout le monde ici. Un procès aura lieu ultérieurement qui déterminera la gravité des dégâts causés. En attendant, passons à autre chose. Ceci est inacceptable. Très bien, je suis d'accord. Que l'état pitoyable de notre sécurité et l'invasion du fléau imminent rendent une tentative de pacification beaucoup trop risquée. Interagir avec le fléau est actuellement bien trop dangereux. Sérieusement, je ne comprends pas pourquoi vous continuez de vous inquiéter pour la sécurité de la ville. Même si ce petit groupe de fléaux attaque la ville, nous avons littéralement une armée de golems en patrouille. Le fléau sera détruit avant qu'il atteigne la falaise. Et de nombreuses bêtes du fléau ont pénétré la ville et ont tué des innocents suite au sabotage qui a été ordonné par Turnbull. Nous Comment en ça sommes sûrs. Comment ça? Mais qui? J'ai rien vu. Nous ne pouvons pas risquer notre sécurité tant que nous ne sommes pas certains que toutes les entrées sont scellées. Admettez que vous vous vantez des performances de vos nouveaux golems depuis longtemps. À vrai dire, je suis certain que Nero a personnellement assuré le perfectionnement du prototype. Il faut croire en son projet, n'est-ce pas? Eh bien, oui. Mais ce n'est pas le problème. Il est tout de même dangereux de gérer le fléau ainsi. Que mes nouveaux golems soient prêts ou non. Et pensez-vous qu'un fléau pacifié puisse être digne de confiance? Ah. Le libre arbitre laisse toujours libre cours à la criminalité et à la monstruosité. Comme vous, Victor. Et les fléaux sont intelligents, non? Ils n'ont pas l'esprit pour se détourner de massacre. C'est vrai. Et les humains, alors? Ah mais non, mais ça donne dans son jeu, ça. Parce que ça, c'est la preuve qu'il a raison. Si je dis que les humains, ils font l'appareil, il va dire bah oui, la preuve. Ah, préfériez-vous qu'il reste une horde unifiée, dévouée à la destruction? Ça, c'est malin. Ça, c'est malin, divisé pour mieux régner.
Non. Je préférerais qu'il soit entièrement exterminé. Je doute du mérite de cette expérience. Voilà. Nous savons que tuer le fléau est une méthode qui fonctionne, nous devrions travailler à Eh l'améliorer. bien, il n'existe aucune méthode simple. Même avec plusieurs centaines de vos golems, ça prendrait au moins un siècle de plus. Pacifier le fléau fera bien plus facilement... On fera une menace bien plus facile, enfin voilà quoi, ça va régler les trucs. Et les Wolfgang? Que se passe-t-il si vous suivez votre plan décervelé et qui n'ont pas assez de travail en combattant le fléau doivent-ils se tourner vers le banditisme pour survivre? Cela mettrait une région en danger. Alors Victor, est-ce que tu as entendu parler du revenu universel? Parce qu'avec l'automatisation du travail, il y a de moins en moins de travail manuel. Mais si tu taxes les profits du travail automatisé pour financer le revenu universel, c'est une solution. Oh là, elle est violente. Ouh. La 2, elle est stylée aussi. J'hésite entre la 1 et la 2. Aura, il reste dangereuse. Un groupe aussi célèbre que le leur trouvera toujours du travail. Ça, c'est un peu... Ça, c'est nul, ça. La 1... La 1... Moi, je l'aime bien. Si j'étais sur Internet en train de troller, genre la 1, elle est pour Twitter. La 1, si on était sur Twitter, je mettrais la 1. Parce que c'est con. C'est con. C'est con comme argument. Mais voilà. C'est une bonne punchline. La 2, ça permet de les discréditer. Et ça, c'est stylé. Vous n'avez pas grandi à Harmattan. Ils ont aidé à la restauration de la région après qu'Elat nous soit venu en aide. Et je vois pas le rapport. Votre ignorance n'est pas surprenante. Comment osez-vous prétendre que les personnes qui nous ont toujours aidés ne sont pas nos alliés? C'est toi qui dis ça. Tu dis qu'ils vont devenir des bandits. Oui, Victor a raison. Ah, les les Wolfgang gars, nous ont été d'un grand service. Et ont assuré la stabilité de la région. Si vous croyez en des choses si cruelles, Nero, gardez cela pour vous. C'est lui qui l'a dit. Je pense que la ville est actuellement assez sécurisée pour continuer, Victor. Ah, je ne vois aucune raison de suspendre le projet. Parfait. Je n'ai plus qu'une seule question, Turnbull. Avez-vous réussi? Pouvez-vous me prouver qu'il est possible de pacifier un Immaculé? Je désire également savoir. C'est l'élément le plus important de cette enquête. En ce qui me concerne, tout est pardonné si cela est possible. Dites-moi tout. Nous avons découvert Il est où? que le fléau Il est où? est poussé à attaquer les disciples d'Elat avec tant de fureur par un sort bien particulier. La personne ou chose qui les a créés avait pour but de tuer Elat, et donc le fléau poursuit cet instinct singulier. J'ai donc développé un contre-sort qui en annule les effets. En ce qui concerne le fléau bestial, cela pourrait très certainement les transformer en simples animaux dénués de leur envie de meurtre. Et qui donnera aux Immaculés l'opportunité d'ignorer leurs instincts et de choisir une autre voie. Il retirera leur raison d'être unifiés et les transformera en individus. Turnbull, j'attends toujours que vous en prouviez la faisabilité. Montrez-nous que cela est possible, ou arrêtez de nous faire perdre notre temps. Avec plaisir. Daisy, voudriez-vous bien aller chercher notre ami? Ah ah. Comment? Oh, il est stylé. Il fait de la lumière de ouf et tout. Oh, vous allez faire entrer un immaculé dans la ville, mais vous avez perdu la raison. Si vous vous trompez, il me massacrera. Mec, il massacrera tout le monde. Enfin, personne, moi je suis là. Votre présence m'emplit de rage, mais je choisis de réprimer cette pulsion. Je vous conseille de vous retenir de parler, à moins que cela ne soit absolument nécessaire, fruit des lattes. Eh bien, un immaculé et un prêtre d'Elat, ensemble dans la même pièce. Trop stylé, c'est un Power Rangers, le mec. Et l'immaculé parvient même à mentionner Elat sans succomber à une rage meurtrière. Je suis impressionné, Turnbull. Ah oui, les mecs sont vénères en fait. Hein. Moi aussi. Bien que j'en ai assez vu. Je ne veux pas plus déranger la créature. Maintenant, excusez-moi, j'ai une lettre envoyée au cardinal. Il voudra être mis immédiatement au courant. Oh, ça se passe bien cette mission finale. Nous pouvons avancer que le mélange alchimique que nous avons fourni a permis la réussite de l'expérience. Je suis honnêtement impressionné étant donné la nature habituellement sanguinaire des Immaculés. Vous réalisez que je suis toujours présent, être humain.
Tenez votre langue avant que je vous lâche. Tout un cirque pour rien du tout. Même si vous parvenez à changer la nature d'immaculé individuel, cela ne changera pas grand-chose. Votre plan est-il d'inviter toute l'ordre du fléau à Harmattan pour les pacifier un par un? Let's go. Ah, clairement, non. Moi, une petite file d'attente. La phrase runique émet une aura qui s'étend peu à peu. Tout ce qui rentre en contact avec cette aura pendant un certain temps est affecté. Nous pouvons pacifier le fléau entier sur le long terme en plaçant ces runes avec soin. Le plan consiste en la création de totems runiques qui seront placés stratégiquement dans chaque région. Et près de toutes les entrées connues, des portes de catharsis. Et ensuite, nous n'aurons plus qu'à laisser l'aura s'étendre. À vrai dire, notre ami pourrait servir de diplomate en quelque sorte. La phrase runique est imprimée sur son dos. Chaque membre du fléau qui reste à proximité assez longtemps sera pacifié par le contre-sort. Oh, trop bien, les mecs, on va les contre-laver le cerveau. Il ne s'agit pas d'une solution instantanée, mais cela pourrait grandement altérer la nature de notre conflit avec le fléau durant des générations. Vous voulez planter un sort à l'effet puissant et en constante expansion de partout sur Oraille. C'est tout? Stylé, moi je dis stylé. Les effets secondaires d'un tel sort pourraient être dévastateurs. Ah. Qu'est-ce qu'on lui dit? C'est vrai, le fléau est bien pire. Vous semblez avoir un avis différent sur le déploiement des golems, eux aussi capables de se retourner contre nous. C'est vrai aussi. Mais, j'aime pas l'idée de dire, non mais ton truc, il est pourri, il est aussi pourri que le mien, alors on fait le mien. Non, faut que le mien soit meilleur. Le fléau est pire. Parce que l'effet est incroyablement restreint sur l'ensemble du territoire. Ça, c'est le pire argument. On va mettre 3. Hein. Je ne suis pas confortable avec ce risque. Et il est difficile d'avoir confiance au sort avec un effet aussi immense. J'ai bien peur d'être en désaccord avec vous, Victor. Les hordes du fléau continuent de mettre en danger notre civilisation. Et avec l'aide d'Ella et des cristaux vigiles, il y a un risque, oui, mais les possibilités sont incroyables. Et vous êtes absolument sûr que ce simple contre-sort fonctionnera contre le fléau s'il rentre en contact avec? Toutes les sous-espèces, vos recherches sont-elles assez poussées? Bah, le fléau est entier et contrôlé par un seul sort, donc un contre-sort, c'est logique quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, non. Les risques que nous prendrions seraient énormes si vous vous trompez. Une solution universelle ne serait très certainement pas si évidente. Si que cela fonctionne avec les Immaculés et Illuminateurs ne prouve pas que cela s'applique également aux horreurs carapacées ou grotesques. Comptez-vous vraiment parler de moi et de moi? Comme si je n'étais pas là? N'ai-je pas le droit à la parole? Non, vous êtes un monstre. Une créature faite pour la destruction. Moi je suis Victor, Vous n'avez pas le droit. Considérez-vous changer d'être l'envie, Immaculé. Un monstre? Seules les circonstances de ma création font le moi un monstre, être humain. Je n'ai pas choisi ma forme, mon instinct meurtrier. Pourquoi ne pas comparer nos actions en relation avec nos niveaux de liberté? Vous êtes libre de faire absolument tout ce que vous désirez. Et pourtant, vous choisissez de faire du mal, vous blessez avec vos mots, vous dominez et contrôlez. Et vous collaborez avec des hommes prêts à tuer des criminels innocents en échange de l'argent. Vous osez me faire C'est la vrai, leçon, que des facts. bête du fléau. Que des facts. En comparaison, j'ai choisi de venir ici au risque de ma vie et celle de mes semblables dans l'espoir d'obtenir cette liberté dont vous avez absolument besoin tant. Vous abusez tant. Je me suis battu de... Il sait pas très bien parler français. Je me suis battu de toutes mes forces pour vaincre mon instinct et rechercher un moyen de le surmonter. Vos intentions et les circonstances de votre création n'ont aucune importance. Vos actions déterminent votre identité et je suis sûr que le peu d'actions que j'ai pu entreprendre avec liberté sont bien moins monstrueuses que les vôtres. Il suffit, Immaculé. Ces attaques personnelles ne sont pas nécessaires. J'ai pris ma décision. Ah. Assez de débats. Le projet reste pour l'instant une ébauche, mais j'aime votre méthode, Turnbull. Nous devons en discuter davantage, mais vous pouvez continuer. Et qu'allons-nous faire au sujet de la horde du fléau qui se jette littéralement sur Harmattan? Je vous demande.
Nous ne savons même pas d'où ils attaquent. On les défonce. Ils se réfugient très certainement dans l'entrepôt que vous appelez le Vieil Armatam, le quartier abandonné au nord. C'est tout simplement le seul endroit que le fléau maudit, de ce plateau maudit où aucun humain ne met les pieds, par peur de déranger les fantômes. C'est la cachette parfaite. Ah, il parle comme un robot maintenant. Ce groupe de fléaux est très certainement dirigé par les disciples du boucher d'hommes et prévoit d'attaquer la ville. Si vous m'en donnez l'opportunité, je suis prêt à rassembler mon groupe pour les affronter. Le futur de la région sera en danger s'il parvient à s'installer. Grand maître, attendez! Nous ne pouvons pas croire en l'idée d'un immaculé qui combat sa propre espèce. Mais non, regarde, il est stylé, il fait de la lumière, il est fluo, le gars. Il est dans le futur. Il nous trahira. Laissez-moi déployer mes golems. Laissez-moi vous montrer de quoi ils sont capables. On fait les deux. Non, Victor. Je désire vérifier l'honnêteté des intentions de l'Immaculé. Je vais le laisser combattre le fléau. Turnbull, envoyez 2 personnes pour suivre et réviser le combat et faire un rapport. Voici votre mission. Bah vas-y, let's go. Hein. Je n'aurais jamais pensé me battre auprès d'un immaculé. Vas-y mec, on est des ouf. Contre le fléau. Vas-y meuf, on est des ouf aussi. Il est possible de passer sous le Vieil Armatam par la voie d'une petite grotte à l'est. C'est le meilleur angle d'attaque. Rejoignez-moi par cette voie, être humain au plus vite. Vous avez bien mérité ceci. Oh oui, prenez ceci et préparez-vous autant que possible. De la thune. Un élixir pacificateur, tiens donc. Qu'est-ce que c'est que ça? Des bonus permanents. Pardon? Quel genre de bonus permanent? Quel genre de bonus permanent exactement? Oh, je suis un cerf. Je suis un cerf et j'ai plus 20 de vie, plus 20 d'endurance, plus 20 de mana que j'ai pas. Let's go. Donc il faut aller au nord. Donc c'est le boss final. Peut-être. Ça a l'air. Hein. Cette fois-ci c'est vraiment la fin. On va aller s'équiper. Et on y va. Parce qu'il y a le boucher là. Il y a Jean-Michel Boucher. Alors. On a des PV. Est-ce qu'on prendrait pas plus de potions pour les PV au cas où? Genre 3 comme ça. Et 7 comme ça. Ok. Au niveau poids, on est bien. J'ai de la viande, j'ai du bois. On fera des flèches. Pour les pièges, est-ce que j'ai des fils qui traînent? On va en prendre plus au cas où. Ok, j'ai de la bouffe. Il me faut des potions d'éclair. Parce que les mecs sont sensibles aux éclairs. Et j'ai une arme d'éclair, tout ça. On va mettre la max. Hein. Je prendrais bien aussi une potion de froid au cas où. Si je tombe sur des robots. On va prendre plus de trucs pour résister à la corruption. Parce qu'ils vont nous corruptionner. Au niveau potion, on est bien stuffé. On a de la potion de discipline. En veux-tu, en voilà. On a de la potion d'endurance. On va en prendre un peu plus. Ok, 67, c'est bien. On est bien, on est bien, on est bien. On a des flèches de foudre. Ça servira un jour. Ok. Moi, je dis qu'on y go. On y va comme ça. On va ranger ça. On va faire des flèches en plus. Vite fait. Voilà. On va boire de l'eau. Et on part au nord. C'est parti. Donc il faut aller au Vieil Armatam par la petite grotte à l'est. Donc c'est la fameuse grotte des fantômes, ça. Est-ce que j'aurais pas mieux fait de réparer mes armes avant d'y aller? L'épée est réparée. Hein. L'arc, il s'use moins vite. J'aurais peut-être pu enchanter mes armes avant d'y aller, par contre. Ça aurait été malin. Parce que l'arc est pas enchanté. Mais j'ai pas d'enchantement d'éclair. J'aurais pu foutre un enchantement de feu. Ça aurait été malin aussi. Oh lui on s'en moque, on court. Hein. Oh mec, hein, je veux pas te voir. Hein. Moi je trace. Hein. Elle est éteinte ma lumière? Ouais. Allez on trace, on trace, on trace, on trace. C'est tout droit.
Est-ce que je peux mettre un enchantement d'éclair sur mon épée d'éclair? Je pense que oui. Hein. C'est là qu'il m'attend le gars. Ah, j'espère. J'espère que c'est là. Il m'a dit la petite grotte à l'est. C'est pas là. C'est pas là du tout. C'est pas une grotte. On va regarder, on va regarder. Dans la grotte souterraine du vieil Amarnam, au nord des plaines antiques, à l'est du vieil Amarnam. Dans la grotte souterraine. Bah, ouais, c'est une grotte ça. Une grotte quand même. Même si techniquement c'est pas une grotte. Voilà. Ouais, je sais pas où c'est alors. Ah super. Ça dit quoi? Donjon du plateau antique. Eh mais c'est vrai qu'on peut voir le nom des lieux. Vous vous souvenez, il y a 1 mois et demi quand je... Ah bonjour. Artois. Qui c'est ça? Oh, c'est vous! Oh, par la grâce Oui, des lattes, qu'est-ce j'ai bien cru être foutu! que tu fais là? Victor m'a envoyé en renfort. Oh, je vais être honnête. Les Wolfgang et moi-même devions poser des explosifs pour nous assurer qu'aucun membre du fléau ne sorte vivant du vieil Amarnam, pacifié ou non. Et ensuite, ah quel idiot! Les Immaculés que Turnbull a pacifiés. Ils ont tenté de pousser les autres à se rendre de leur propre volonté. Ils ont refusé et nous ont attaqués. Votre Immaculé, je ne serais plus de ce monde s'il ne m'avait pas protégé. Ceci m'inquiète. Ça va mieux? Les Immaculés aussi ont verrouillé plusieurs portes du vieil Amarnam pour tenter de séparer et piéger les pacifiés. Daisy et les Wolfgang sont pris au piège avec eux. Ok, bah on y va, comment on rentre? Oui, c'est ça. Si vous parvenez à ouvrir les portes et à les aider à tuer ceux qui dirigent le groupe, vous avez une chance de gagner. Prenez cette clé et allez-y, rectifiez le tir. Et toi? Tu veux une potion, un truc? Je vais... J'ai bu ma dernière potion après avoir sorti de cette satanée pointe corrompue de mon ventre. Je crains bien que je ne souffre d'une hémorragie interne. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais c'est peut-être pour le mieux. Je doute mériter un autre sort. Non mais c'est bon mec. Attends. Prends une de mes potions de soins. Juste de soins normal, hein, pas soins supérieurs par contre. Prends une de mes potions, voilà. Vous voudriez bien m'aider malgré ce que j'ai fait? J'étais prêt à obéir aux ordres de Victor qui voulait tout détruire. Pourquoi? Vous n'avez aucune raison de me sauver. Mec, Mais oui, mais essayez de se concentrer dans, on va être gentil. Revenu universel, tout ça, tu m'as pas écouté tout à l'heure? Allez. Ah, c'est généreux, Nero, merci. Si je survis, je ne cacherai pas sa deuxième chance. Autrement, bah, salut. Allez, rentre à la maison. Comment ça? Non, si je m'en sors, je ne remets pas les pieds à Amarnam. Je ne peux pas y retourner maintenant. Je sais que Victor se servirait de moi. Peut-être que je devrais rentrer à Berg, n'importe où, mais pas ici. Bon, ok. Ok. Oh, il y a un passage secret qui a été ouvert. On y go. Dans le vieil Amarnam. On va peut-être se manger un sandwich. Parce que là, il va y avoir 46 bestioles. Ok. Attendez. Attendez, je mange un sandwich. Voilà. Bon, est-ce que les Wolfgang sont redevenus mes potes? C'est pas clair. Ah si, c'est bon. Allez, on me défonce. Oh, une potion lui. Attendez, ça vaut des sous. Les mecs, traînez pas là, hein. Allez vous battre. Faites comme moi. Pourquoi ils me suivent pas? Ce serait stylé. Vous imaginez les mecs, ils me suivent tous là? Tac, 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 tac. On y va en gang. Voilà, toi mon pote. Ah, ils l'ont tué. Vas-y, soigne-toi, soigne-toi. Bien, alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, la musique folle.
on va le prendre, ça on va le prendre. Bon, on prend tout. Hein. Donc lui là-bas, là. On va le gérer. Merde, je tire à côté comme un idiot. Ok, viens avec moi, viens avec moi. Viens par là. Voilà. Baston. Oui, il fait des attaques rotatives. Faudrait que j'y mette une parade. Tac. Et voilà. Mais, ah oui, il est pas loqué. Il est pas loqué depuis le début. Hop là. Rends-moi ma flèche. Régénération, je prends. Ça, au cas où il y a des fantômes. Une clé, je prends. Le reste, on verra. On va passer par là. Il n'y a rien là-dedans. Ok. Oula, il y a du monde là. Laissez-le tranquille, c'est mon copain. Je tabasse, comme j'ai jamais tabassé. Ah mais c'est lui, bah si, ok d'accord. Excuse-moi mec, je t'avais pris pour quelqu'un d'autre. J'avais pas vu que tu faisais de la lumière. Attends, je loot vite fait. Je regarde s'ils ont des trucs, genre ça vaut cher. Ok, on y va, viens avec moi. Qui est-ce qui se bat là-bas? Ah ouais. Je les défonce avec mon épée. C'est terrible comment on les explose. La molite, je crois que je peux en looter au village de départ de ça. Je pense qu'on s'en moque un peu. En vrai. Ça pèse lourd et on... Eh, tu vas rentrer? Ça pèse lourd et on en a facilement. Va falloir que je boive un thé par contre, parce qu'on est à l'extérieur. Mais je l'ai là, la discipline. Elle reste calme. Je suis à côté. Discipline, je suis sous l'effet, parce que j'ai fait une parade. Qu'est-ce que je voulais faire? Boire de l'eau. Boire de l'eau et vider un peu ma poche, parce que je me suis blindé avec de la merde. Mais arrête! Il fifou le mec là. Voilà. On va se prendre une potion d'endurance aussi. Pour avoir une méga régène. Ok. Qu'est-ce qui se passe là? Il a aggro le monstre? Je pense qu'il avait aggro lui. Voilà. Ouais, moyen ce que j'ai fait là. Ah, il m'a déjà un malus sur le dégât. Ok. On va se barrer. Il m'a mis quoi? Pourquoi j'ai une tête de mort? Je suis empoisonné? Je crois qu'il m'a mis un poison. Tête de mort, c'est quoi? Malédiction. D'accord. C'est pas grave. C'est pas bien grave. Voilà, il se fait aggro. On va le gérer ici. Peut-être pas rester devant par contre. Ah, le mec m'empêche de dodge. Laisse mon pote en paix. Ok, on va tout prendre. Malédiction. Est-ce que j'ai un truc qui soigne les malédictions? Parce que là j'ai tout pris. Hein. J'ai pris tous les malus. J'en ai pour combien de temps? Ouais. Je l'ai mangé mon... Ça c'est... L'effet est parti. Restauration de mana contre le rhume. On va prendre un peu de crème fraîche. Ça soigne les blessures et ça met berserk. Ah non. Ça met un effet de chaleur et un bonus de furtivité. Ouais.
Hmm. Ah oui, mais c'est mes 8 trucs là qui pèsent 2 tonnes. Ah, mais c'est bien ça, c'est trop bien. Ça, on s'en sert moins. Mais c'est pas mal non plus. Bon, on s'en fout. Au pire, je laisse tomber mon sac à dos. Je suis pas encore en fatroll. Ouais, il y a la grosse bête, on va se faire la grosse bête. Ok, le rapide c'est 3, le lent c'est 4. Ouh. Ouais, j'ai essayé de l'arnaquer, mais ça passe pas. Faut que je lui mette ma parade. Voilà. Non, ça passera pas. Si, c'est bon. Et là-bas? Ok, il s'en occupe. Il s'en occupe. On va arrêter de looter des trucs. Voilà. Prendre ça, on va te prendre ça, on va te prendre des clés. T'as rien d'intéressant. Et donc ça ouvre cette porte. Ok. L'autre porte là-bas, je crois que c'est de là d'où on vient. Ouais, c'est ça. On va se mettre un petit soin par contre. On va se garder ça pour les soins. On va plutôt prendre de la viande séchée. On va avoir plus de soins. Non, on a déjà le soin de la viande évidemment. Ok, bah tant pis. Lui ça va être un chiant, sauf si je le fais tomber. Voilà. T'as quoi toi sur toi? Potion de vigilance, je suis pas fan. Par contre potion d'endurance, c'est bon, grand oui. Potion de soin on prend, on en a beaucoup trop mais c'est pas grave. Potion astrale, non. Et donc là-haut il y a un combat aussi, on va le gérer. Oh, lui il est foutu. Lui il est full foutu. Allez. Bonjour. Merci de votre aide, être Nero. Je savais qu'il serait compliqué de convaincre les disciples du boucher de se rendre et de changer, mais je ne m'imaginais pas qu'ils attaqueraient si vite avec tant de brutalité. Mais mes semblables, ils ressentent déjà les effets du contresort de Turnbull, simplement en ayant passé du temps autour de moi, et avec les runes que je porte. Je ressens de l'espoir pour la survie de notre espèce, pour la première fois depuis que je me suis éveillé en immaculé. Ce n'est peut-être pas parmi mes amis Nero. Vous n'êtes peut-être pas parmi mes amis Nero, mais je vois vos efforts et vous remercie profondément. Tenez, prenez ce cadeau de la part de tous mes semblables, qui seront un jour libres de choisir la direction que prendra leur vie, libérés de leurs instincts meurtriers. Ouais, non mais on peut être potes, mec. En plus, t'es stylé, on peut être potes. Ah, je suppose que nous sommes donc amis, êtres humains. Je ne sais pas, j'ai plusieurs options à prendre en compte. Les runes que je porte font de moi un ambassadeur entre les humains et mes semblables du fléau. Je devrais peut-être commencer à imaginer comment nos deux espèces cohabiteraient en rail, maintenant que nous devenons libres. Et bien, lequel de ces trésors vous ferait le plus plaisir? Je vais prendre l'arc de Tsar. Prenez ce cadeau et continuez dans votre lancée, Nero, dans l'espoir que nos chemins se croisent à nouveau. Ouh. Un repos bien mérité, c'était vraiment la fin. C'était vraiment la fin pour de vrai. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un arc qui fait 50. Ah ouais.
Il y a 0 effet secondaire, mais il fait 50. Ah bah let's go hein. Avec un peu de chance, on pourra l'enchanter pour qu'il ait un effet secondaire intéressant. Ma poche est surchargée. Ouais. Effectivement, je confirme. Voilà. Daisy, bonjour. Ouf, vous arriviez pile à temps. Eh oui. Ce fléau hostile était supérieur à tout ce que j'ai pu affronter. À part le boucher, nos immaculés ne se sont même sentis pris au dépourvu face à tant de férocité. On n'a pas pu affronter le boucher, c'est nul. Très heureuse que notre ami l'Immaculé ait survécu au combat. Je pense qu'il sera une voix importante dans les années à venir. Ce jour va marquer l'histoire, Nero. En effet. Je pense que nous méritons une pause, n'est-ce pas? Absolument. Ouais. Si ce n'est pas absolument primordial, je ne remets pas les pieds dehors pendant 1 mois. Exactement. Combattez bien. On se reverra, Armatam. Combien t'es bien et intelligemment jusqu'à notre prochaine mission. On fait ça, on fait ça. Y'a d'autres personnes là? Non, on rentre à la maison? On va rentrer à la maison, hein. C'est un peu abrupt si c'est vraiment la fin. C'est un peu abrupt, ça manque de boss de fin. Le combat était stylé, mais j'aurais bien aimé genre un vrai boss, tu vois. Un truc où t'affrontes un boss avec d'autres persos. Genre les Immaculés là. Qu'on a regroupé et tout. Genre le fléau. Après le fléau, je crois qu'on peut le tuer pendant la quête principale. Donc ça se trouve, c'est pour ça qu'on l'affronte pas en boss de fin, parce qu'il pourrait être mort. Oh, merde, il y a des fantômes. On se casse. On se casse, je me casse. J'en ai rien à faire de vous. Ah, est-ce que... Non. Je me casse, je vais rentrer à la maison, je vais aller voir si on me donne une récompense. On m'a déjà donné une récompense. On m'a déjà donné une sacrée récompense. Est-ce que je peux tuer les petits mecs avec mon arc en un coup? Parce que 50 de dégâts, c'est fort. Là, on est passé de 40 à 50. Hein. D'habitude, on passe genre de 30 à 31, de 31 à 34. Genre toi, là. Ah non, quand même pas. Faut pas déconner. Mais ça reste très fort. On va rentrer à la maison, on va aller parler au mec de l'archimage de machin, voir ce qu'il nous dit. Et je réfléchis si j'arrête là ou pas. Je voulais jouer maximum jusqu'à 20h. C'est dans 40 minutes. Mais j'ai pas envie de commencer un truc et de se retrouver embarqué pendant 40 minutes. Après, il se passe des choses à Berg. Donc est-ce que on se dit pas pour la prochaine fois, on se garde le voyage jusqu'à Berg et découvre ce qui se passe là-bas pour la prochaine fois? Ça me paraît être une bonne option. Parce que si j'y vais là, je sais pas si je vais pas m'embarquer dans un gros truc. Parce que normalement, on a débloqué le DLC de la seconde partie de la quête principale. Donc c'est sûrement ça qui nous attend. Hein. La découverte de... je crois que c'est Caldera la région. La découverte de Caldera. Et bah du coup de tout ce que ça a à offrir. Hein, et de tout ce que le deuxième DLC a à offrir. Et là c'est full découverte. Parce que s'il y a des mécaniques, des trucs comme ça, moi je connais pas. Moi j'ai fait que la quête de Berg du jeu de base. Hein. On va passer vite fait à l'académie, voir le grand patron, et il va sûrement rien me dire. Mais c'est pas grave, c'est pour savoir. Parce que là, il y avait Daisy avec un dialogue, c'était stylé. Moi j'ai trouvé ça cool. Genre toi là, est-ce que t'as un truc à dire? Ces derniers mois étaient bien trop mouvementés. Les Immaculés, une tentative de sabotage... Oh, Ah ouais, ceci mec. est impardonnable. Nous devrions être perçus comme un lieu d'éducation supérieure et non un laboratoire d'un scientifique fou, déchiré par des conflits internes. Ok. Ok.
Écoute, mec, c'est l'aventure. T'aimes pas l'aventure? On se fait kidnapper par des bandits, on affronte des fléaux démoniaques, on se bat avec des Power Rangers. Nous gardons la réussite du projet Pacification secrète pour le moment. Ah. Jusqu'à ce que Stormbull détermine une application à grande échelle des runes. Mais nous pourrons bientôt faire de ce rêve une réalité. Vous avez été un atout pour l'Académie, adepte. Nous pourrions peut-être vous faire rejoindre les érudits si vous nous livrez votre propre recherche de thèse. Ok. Ah, je vais pas faire une thèse, mec, j'ai pas que ça à faire, je vais partir à l'aventure. Bon bah du coup on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. On va aller voir Stormbull, voir ce qu'il dit. Mais la suite ce sera pour dans 2 semaines normalement. Vu que comme je disais, la semaine prochaine, je suis occupé. La semaine prochaine, je pousse des figurines en plastique. Enfin, je pousse des figurines en plastique. Des figurines en plastique virtuelles, du coup. Mais... mais elles existent aussi en vrai plastique. Oh, d'ailleurs, il y a un jeu, là, je sais pas si vous avez vu. Mais ça va être streamé, hein. Je sais pas à quel point, mais il y a des mecs qui ont fait un jeu de figurines virtuelles pour de vrai, où tu peux peindre tes figurines virtuelles et tout. Moi je saute dessus direct, là ça sort en early access à la fin du mois. J'ai oublié le nom, mais ça c'est garanti. Hein. On devait pas aller voir l'autre là? Bon attendez. Je file ma sacoche et on va voir l'autre. Voilà, voilà, voilà. Hop, comme ça on court vite. J'étais en train de parler. Ouais, le truc... Merde. Alors regardez, ça a été annoncé à la Gamescom. Et c'est fait par les mecs qui ont fait Subnautica. Alors ça n'a rien à voir, hein. Rien à voir avec Subnautica. Mais ça a l'air stylé. En fait, c'est un jeu de figurines au tour par tour et tout. Mais tu peins tes figurines. Ce succès dépasse mes rêves les plus fous. Ce moment précis Ah, lui, il est va content. marquer l'histoire. Je serai reconnu pendant des générations. Le grand maître a exigé que nous prenions le temps de revoir les moindres détails. Ok. Les premiers effets ne se font ressentir que dans plusieurs années, et nous verrons à quel point un fléau réellement pacifié, et nous verrons à quoi ressemble un fléau réellement pacifié encore plus tard. Mais cela est tout de même une grande victoire. Ceci aurait été impossible sans votre De rien. aide. T'as une récompense? Merci pour votre soutien. Je vous assure que vous avez eu un impact incroyable sur Ramatam, même si votre nom n'apparaîtra jamais dans les livres d'histoire. Ah bah super! Super! Et ben voilà! Allez, on se laisse ici. Donc qu'est-ce qui se passe? Et ben on a sauvé le monde! On nous a filé un arc. Faut s'estimer heureux, hein. Je pense qu'on n'aura pas plus. Allez. On se retrouve lundi pour Nox, de toute façon. Comme d'habitude, 17h30 plus ou moins. Peut-être autre chose. Je voudrais faire un autre truc jeudi, pas faire Nox enfin 2 fois par semaine parce que ça avance vite. Ça avance très vite Nox. On est déjà bien à la moitié du jeu, hein, en 2 sessions. Donc on va peut-être mettre un autre truc. J'ai ma petite idée. Mais ça va être une très mauvaise idée. On va ressortir un vieux jeu. Un jeu auquel j'ai pas joué il y a 10 ans pour une très bonne raison. Ça va pas être stable, ça va planter tout le temps, ça va être trop bien. Allez. Bon week-end à tous. Et à lundi. Salut.